Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40 au terme d'une journée où les échanges ont été relativement faibles aux alentours de 3 milliards d'euros. L'indice parisien perd 0,25% à 5546 points. L'ouverture dans le rouge de Wall Street aura contribué à peser sur la tendance de l'indice parisien qui résiste tout de même grâce à l'espoir de voir un vaccin bientôt autorisé par l'autorité de santé américaine et dans son sillage l'autorité de santé européenne. La FDA qui a d'ailleurs déjà fait un pas hier en estimant que le vaccin développé par le laboratoire Pfizer fait état d'un profil de sécurité favorable. Une annonce qui laisse espérer aux investisseurs une autorisation d'utilisation d'urgence très prochainement. La réunion de demain est notamment scrutée de près. Celle-ci réunit des experts indépendants qui vont rendre un avis consultatif sur le vaccin, avis sur lequel se basera la FDA pour décider si oui ou non elle délivrera son autorisation d'utilisation d'urgence. Le laboratoire Johnson & Johnson annonce de son côté que la phase finale de ses essais cliniques pour son candidat vaccin se terminera finalement en janvier, soit plus tôt que prévu. Une annonce qui rajoute de l'espoir alors que le laboratoire travaille sur un vaccin à dose unique. Le gouvernement américain a fait savoir de son côté qu'il serait prêt à commencer les vaccinations dans les 24 heures qui suivront l'autorisation de la FDA. Ce même gouvernement américain qui a fait parvenir via Steve Mnuchin, le secrétaire d'État au Trésor, un projet de plan de relance budgétaire d'un montant de 916 milliards de dollars à Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants. Un projet orienté vers les États, les collectivités locales et la protection aux entreprises, salué par les démocrates qui rappellent cependant que ce projet ne doit pas venir interférer dans les discussions actuelles sur un projet de 908 milliards de dollars présenté au Sénat par un groupe de parlementaires composé de démocrates et de républicains. Sur le front du Brexit, à présent, les investisseurs vont suivre de près ce soir la rencontre entre Ursula von der Leyen et Boris Johnson. Les deux positions restent pour le moment encore très opposées sur trois sujets. La pêche, la gouvernance et l'équité de concurrence. Sur ce dernier sujet, Angela Merkel a fait savoir qu'elle était prête à un no deal si les règles pour une concurrence équitable n'étaient pas garanties. Une déclaration qui intervient quelques jours après celle d'Emmanuel Macron qui lui se montre intransigeant sur le sujet de la pêche notamment et n'exclut pas de rejeter l'accord si les concessions européennes sont trop grandes. Du côté des statistiques aujourd'hui, on note que la balance commerciale en Allemagne fait ressortir des exportations qui progressent moins que prévu en octobre, affichant une hausse de 0,8%, là où les importations progressent de 0,3% en rythme annualisé. Du côté des valeurs à présent, STMicroelectronics annonce repousser d'un an, soit à 2023, son objectif de chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars. Sur 2023 toujours, le groupe estime qu'il réalisera une marge d'exploitation annuelle comprise entre 15 et 17%, le titre qui perd un peu plus de 10% ce soir. Vivendi est suivi de près également pour sa filiale Canal+, qui pourrait bénéficier de la fermeture de la chaîne Téléfoot, mais aussi de la décision de la Cour européenne de justice d'annuler un accord entre la Commission européenne et la Paramount, car ce dernier limite les droits contractuels de tierces parties, dont le groupe Canal+. Les plus fortes hausses ce soir sont signées Vivendi donc, mais également Renault, Peugeot ou encore Publicis, tandis que les plus fortes baisses sont signées STMicroelectronics, on en parlait, mais aussi Téléperformance ou Kering. À noter que demain, la séance sera riche en événements pour les investisseurs qui suivront la réunion de la FDA sur le candidat vaccin de Pfizer, mais aussi le sommet européen avant lequel la Commission européenne voulait trouver un accord sur le Brexit. La BCE rendra compte de son côté de sa réunion de politique monétaire, tandis que Airbnb fera ses premiers pas à Wall Street.